Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agent Tout-Terrain. Aujourd'hui, nous sommes sur la Côte d'Azur et nous allons rencontrer Nicolas Bohème, agent MMA installé à Antibes. Nous allons parler de la façon dont il exerce ce métier dans ce territoire où la mer n'est jamais très loin. Bonjour Nicolas. Bonjour Morgane, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, bienvenue à Antibes. Eh bien écoute, merci de m'accueillir ici, dans cette belle ville. Avec plaisir. Suis-moi, on va faire un tour à l'agence. Allons-y. Tu es originaire d'Antibes, toi. Ouais, j'ai grandi, je vis et je travaille à Antibes. Alors, comment est-ce que tu es devenu agent MMA? À 25 ans, rien ne me destinait à ça. Je sortais du Schema Business School, j'avais d'autres idées et puis il y a eu l'opportunité de reprendre une agence à Cannes. Le projet m'a plu et puis je me suis lancé tout simplement. Ah oui, donc tu étais tout jeune. Depuis, j'imagine que tu as évolué. Ouais, en 2007, MMA me fait à nouveau confiance. Et en famille, on reprend avec mon père et mon frère des agences à Antibes. On développe sur le territoire. Aujourd'hui, je suis seul, accompagné d'une équipe de 13 collaborateurs et finalement, on assure le territoire. Aujourd'hui, un Antibois sur 8 nous fait confiance. Et les pros et les entreprises dans tout ça? Bien, je t'emmène, on va aller les voir. C'est vraiment superbe, on est au cœur de la Côte d'Azur là. Et du coup, je suppose que tu as beaucoup de clients dont les activités sont liées à la mer et au tourisme. Mais naturellement, on accompagne les professionnels de la plaisance, les résidences secondaires, les demeures de prestige, ce qui fait vivre l'économie ici. D'accord. Et tu as d'autres types de clients dans ton portefeuille pro? Ouais, c'est un bassin très, très dynamique. Industrie, commerce, services. On va avoir les métiers de la technopole, les syndics d'immeubles que j'affectionne, du commerce de proximité jusqu'à la société cotée en bourse. Ok, donc pas de distinction. Non, ça c'est un marqueur fort, c'est dans notre ADN d'accompagner tous les acteurs qui contribuent au développement du territoire. C'est une mission exigeante, j'imagine. Ouais, mais passionnante. Bien, je te propose de t'emmener à la technopole. Alors, dis-moi, est-ce que les risques et les sinistres de tes clients ont évolué ces dernières années? Ouais, on constate une évolution, notamment sur les flottes de véhicules électriques. Je dirais aussi le domaine du cyber-risque. Et enfin, le plus important, objectivement, c'est tout ce qui touche aux événements naturels. Ok. Est-ce que toi, tu as des exemples en particulier? Oui, en 2015, on vit un épisode dramatique. Les Alpes-Maritimes et Antibes et sa région sont touchées par des inondations. Il y aura des pertes humaines et des milliers de sinistres. Wow. Toi, du coup, comment tu as réussi à faire face pour tes clients? En 2 heures qu'a duré cet épisode, 1000 sinistres pour mon agence, alors que d'habitude, il y en a 800 par an. Les équipes se sont mobilisées pour accompagner les clients, indemniser les dommages et puis rassurer. Je suis assez fier et heureux de dire aujourd'hui qu'on n'a aucun litige après tous ces dossiers. Le sinistre, c'est la promesse client dans l'assurance. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'éviter ce genre de drame? Alors on ne peut jamais totalement supprimer des risques. Par contre, on peut les anticiper, les identifier et accompagner les risques, avec les plans de prévention des risques naturels notamment. Et ça, c'est notre métier aussi, d'accompagner les clients avec des cartographies de risques et de mise en place de contrats d'assurance. Je te propose de me suivre, je vais t'en parler dans un lieu qui me rappelle pas mal de souvenirs. Ok. Nous y voilà, on est au Schema Business School où j'ai fait mes études. Alors, avec un peu de recul, aujourd'hui, quel est selon toi l'ADN du métier d'assureur? Sans doute, on peut se dire que c'est tout ce qui touche à la prévention. Je vais me considérer comme un risk manager des entreprises qui me font confiance. Justement, il me semble que tu as eu une formation très poussée dans le management du risque, c'est ça? Voilà, une de risk manager que j'ai suivie à l'AMRAE et l'autre d'expert en intelligence économique que j'ai suivi à l'INSJ dans l'enceinte de l'école militaire il y a quelques années. Ok. Alors, quel est le rapport entre le domaine militaire et celui de l'assurance? Je dirais que ça va être toute la manière dont on approche et on appréhende les risques et dont on les traite. Pour moi, ça a été une manière de professionnaliser des choses que je faisais de manière artisanale. On sent que tu es vraiment engagé dans ce que tu fais. Ouais, j'aime ce métier. Et tu sais, l'engagement sur un territoire, ça passe aussi par plein d'autres choses. Je te propose de poursuivre la visite. Alors Nicolas, explique-moi ce qu'on fait ici sur ce terrain de foot. Ici, là, c'est le terrain de l'AS Fontaine.
Ok. C'est un des clubs de football de la ville d'Antibes, dont on est partenaire, où la famille entière a joué, et donc ça a du sens. Tout comme d'autres partenariats que nous avons, club de basket féminin, les clubs de pétanque, il va y avoir l'association des commerçants, le théâtre en TA, voilà, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Ok. Et alors, en quoi ces partenariats sont importants pour toi? Mais mon métier, c'est de vivre avec le territoire, c'est une sorte d'écosystème. Donc en étant partenaire, je rends au territoire ce qu'il me donne et j'essaie d'y mettre du sens pour qu'il y ait une connexion avec chacun des clubs, des associations que nous accompagnons. Et alors, en plus d'être un agent MMA, je crois savoir que tu es très impliqué dans la promotion de ton métier, c'est ça? Ouais, je suis vice-président du BIPAR. Le BIPAR, c'est la Fédération européenne des intermédiaires d'assurance et financiers. Ok. Au niveau européen, c'est plus de 800 000 entrepreneurs que l'on représente ainsi. Ah ouais. J'imagine du coup que c'est un engagement qui est passionnant, non? J'aime vulgariser l'assurance, j'aime la rendre simple pour chacun. C'est ce qu'on s'attache à faire avec mes équipes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec de la pédagogie, avec du conseil accessible à tous. Et ça marche plutôt pas mal. Merci beaucoup Nicolas de m'avoir accueilli aujourd'hui ici à Antibes et merci d'avoir partagé avec nous la vision de ton métier. Avec plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir de t'accueillir ici et tu es bienvenu quand tu repasses dans le coin. Merci, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que comme moi, vous avez apprécié la vision que Nicolas porte sur son métier. Encore une belle histoire d'un agent tout-terrain. À bientôt.